Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Armel et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode du podcast Illustres Inconnus, qui est un podcast du site internet bible.xyz. Après plusieurs mois de pause, je relance le site avec plein de bonnes surprises, l'une d'elles étant ce nouveau podcast que vous êtes en train d'écouter. L'expression « illustre inconnu » est un oxymore pour désigner une personne qu'on ne connaît pas du tout ou quelqu'un de totalement inconnu. Cette expression est appropriée pour désigner les 3 premières personnes qui vous seront présentées dans les 3 prochains épisodes du podcast. Elle est également bien adaptée pour qualifier les individus de toute génération vers qui nous irons par la suite pour découvrir et partager leurs questions sur la Bible et sur Dieu. Ce sont les illustres XYZ. Fiers de notre histoire. Tel est le slogan de la ville de Meaux. L'été 2023 a vu cette ville organiser une exposition intitulée Les Illustres. Cette expo a eu lieu dans le jardin des Trinitaires. L'artiste Renaud Sauzède y a offert une réinterprétation créative des portraits de 27 figures emblématiques de l'histoire de la ville. Chaque œuvre était enrichie d'une biographie détaillant les exploits, les réalisations, les moments marquants de ces personnages illustres. Cette expo est un voyage captivant à travers le temps, comme l'a dit le maire de la ville, Jean-François Copé. Effectivement, c'est un voyage captivant à travers le temps et également à travers l'espace de la charmante ville de Meaux. Moi, Armel, résident meldois et passionné de la Bible, j'habite le quartier du Luxembourg, tout près du jardin des Trinitaires et de la place du marché. Cette place où, un certain 7 octobre 1546, 14 autres passionnés de la Bible ont été brûlés vifs. Parmi eux se trouvait un certain Étienne Mangin, dont l'emplacement de la maison se trouve à seulement quelques mètres de chez moi. Bien que méconnues, les histoires d'Étienne Mangin, de Jacques Lefebvre d'Étaples et de Guillaume Brissonnet sont pour nous une grande source d'inspiration. Ces 3 illustres meldois ont particulièrement retenu notre attention par leur engagement, parfois au péril de leur vie, pour rendre la Bible accessible en la présentant avec pertinence dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, notre site internet poursuit un même objectif. Nous sommes fiers de leur histoire. C'est pourquoi 3 pages de notre site, vous trouverez les liens en description, ainsi que les 3 prochains épisodes du podcast leur sont dédiés. Ces contenus reprennent les visuels et les biographies issues de l'exposition Les Illustres. Nous tenons à remercier chaleureusement la ville de Meaux et tout particulièrement M. Jérôme Tisserand, maire adjoint chargé de la culture et du patrimoine, pour nous avoir permis de les utiliser. Il y a ici un bel écho de l'histoire meldoise. À l'époque, la ville était renommée pour son industrie textile. Étienne Mangin, qui travaillait comme cardeur, côtoyait sans doute des tisserands à Meaux. Après les récits de ces 3 illustres meldois, qui ne seront donc plus des inconnus pour vous et moi, nous partirons à la rencontre de personnes de toute génération pour découvrir et partager leurs témoignages et questions sur la Bible et sur Dieu. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances des autres illustres meldois, sachez qu'un magnifique fascicule a été publié par la ville de Meaux. Il est disponible auprès de l'Office du tourisme de la ville. Voici le texte que l'on trouve en 4e de couverture de ce document. L'histoire de la ville est inséparable de celle des hommes et des femmes qui y laissent l'empreinte de leur passage ou de leurs actions. Avec le défilement des siècles, des personnages illustres émergent et s'imposent à nous. Ceux dont l'action sort de l'ordinaire et mérite de s'inscrire dans une mémoire de longue durée pour faire histoire. Cette exposition, présentée dans le bel écrin de verdure du jardin des Trinitaires, met en lumière un certain nombre de ces illustres qui ont marqué notre ville
et jalonné notre histoire, sur 14 siècles, depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à la Libération. Par sa dimension didactique, en rappelant le rôle joué par ces hommes et femmes illustres, l'exposition propose aux visiteurs, adultes comme enfants, de découvrir ou de redécouvrir certains épisodes essentiels et parfois anecdotiques de l'histoire meldoise. Parallèlement, l'exposition s'enrichit d'une forte dimension artistique qui se juxtapose à la démarche pédagogique. Elle offre ainsi la joie de découvrir ces personnalités illustres à travers le prisme d'une interprétation résolument moderne qui rompt de manière éclatante avec les traditionnelles représentations d'une simple galerie de portraits. Fin de citation. Sachez qu'une vidéo de présentation de l'exposition est également disponible sur le compte Facebook de la mairie de Meaux. Vous retrouverez tous les liens en description de cet épisode. Je vous invite également à visiter notre site internet bible.xyz.